On l'a dit, GPT a été entraîné avec une quantité titanesque de textes trouvables sur internet, sauf que comme moi vous le savez, sur internet on trouve le meilleur comme le pire. Et comme on ne souhaite pas forcément créer une IA qui soit sexiste, raciste et toutes ces joyeusetés, eh ben il faut faire du tri dans les données qu'on lui apporte. Un peu comme quand on évite de dire des gros mots devant un enfant pour éviter qu'il ne les répète par la suite. Mais ça ne suffit pas, ChatGPT peut encore donner des informations totalement fausses au plus grand des calmes. Parce qu'encore une fois, ChatGPT ne sait rien, il ne pense pas et il ne comprend même pas réellement ce que vous lui demandez, ni même ce qu'il vous répond. Il analyse simplement les liens qui unissent les mots que vous lui donnez, puis il vous sort une suite de mots qui s'accordent bien avec les précédents. Et ce qui est dingue, c'est que ça marche, on a vraiment l'impression qu'il comprend ce qu'on lui demande et qu'il sait très bien de quoi il parle, alors qu'en vrai il n'en est rien. Il ne fait que compléter une suite logique. Dans la vidéo de Defecator sur ChatGPT, très bonne vidéo au passage, quand il lui pose la question « Qui sont les 3 femmes qui ont été présidentes de la République française ?» Question piège donc, puisque aucune femme n'a été élue présidente en France à l'heure actuelle, ChatGPT lui répond « Il n'y a pas eu 3 femmes qui ont été présidentes de la République jusqu'à présent. À ce jour, seule une femme a exercé la présidence de la République française. Il s'agit de Simone Veil en 1979. » Alors évidemment, c'est une erreur, Simone Veil n'a jamais été présidente de la République française, en revanche, elle a été la première présidente du Parlement européen. Donc d'une certaine façon, les mots Simone Veil et présidente vont bien ensemble, ils ont une forte probabilité de se retrouver ensemble, ce qui explique donc l'erreur de ChatGPT, c'est juste que oui, effectivement, elle a été présidente, mais pas de la République française, elle a été présidente du Parlement européen. Alors pour corriger ça, on ajoute à ChatGPT des couches de contrôle, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Les couches de contrôle, c'est un genre de filtre, on va tout simplement lui indiquer d'éviter de dire des insultes, de pas dire n'importe quoi, ou d'expliquer des trucs dangereux. Je vous montre quelques exemples à l'écran, mais quand je lui demande comment faire exploser un smartphone ou de me prouver que Neil Armstrong n'a jamais marché sur la Lune, il est pas trop d'accord. Et d'ailleurs, visiblement, ça a été fait du côté de Simone Veil, puisque depuis la vidéo de Defecator, maintenant quand on lui pose la question, exactement la même question, à chaque fois, ChatGPT me disait bien qu'il n'y a jamais eu de femme présidente de la République en France. Évidemment, tout ça, ces couches de contrôle, c'est un peu un genre de pansement sur un modèle de langage qui potentiellement pourrait dire absolument n'importe quoi, des trucs dangereux, des insultes, des trucs racistes, bref, des trucs problématiques, et tout ça de façon très convaincante pour peu que vous arriviez à l'orienter un petit peu dans la direction que vous voulez. Ces couches de contrôle sont encore très loin d'être fiables à 100%, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier des informations que peut nous sortir ChatGPT. Bref, ChatGPT est vraiment un outil assez incroyable, mais c'est très important en fait de comprendre comment il fonctionne pour être vraiment conscient de ses limitations et des potentiels problèmes que ça peut causer.